Bonjour Femme, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici chez Nobel Sport. Nobel Sport, vous fabriquez des cartouches pour la France et un peu partout dans le monde. On vient vous voir aujourd'hui pour avoir une idée de l'impact qu'a pu avoir le Covid sur le marché de la munition en France. Est-ce que vous avez été très impacté et si oui, comment? Alors, on s'attendait avec le premier confinement à une année très difficile, le deuxième confinement également, voire pire puisque c'est en pleine saison de chasse, et finalement on a fait une bonne saison comme la plupart de nos clients armuriers, à la surprise générale. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été une bonne saison? Pourquoi selon vous? Alors pour deux raisons, je retrace un petit peu l'historique. Premier confinement, mars, là tout le monde est paniqué, on dit qu'est-ce qui va se passer? On arrête l'usine puisque nous, on a des contraintes de stockage et de poudre, de stockage de cartouches, etc. Donc, comme nos clients étaient fermés, on a dû fermer l'usine alors qu'on avait beaucoup de commandes de l'étranger et en France. Donc là, gros point d'interrogation. On repart plutôt que l'arrêt du confinement. Et là, vente extraordinaire de la part de nos armuriers. Ouais. Aussi, surtout en chasse. Alors forcément, en cartouches de tir, on a perdu beaucoup. Sur l'année, on a perdu 40% de volume de cartouches de tir. Mais comme on ne gagne pas du tout d'argent sur les cartouches de tir, ça ne nous a pas tellement affecté. Par contre, la saison de chasse a été très bonne, jusqu'au deuxième confinement, où là, nouvel arrêt. Mois de novembre. Et là, vraiment, on s'est dit, ah, c'est la cata, parce que le mois de novembre, c'est vraiment le mois où on tire le plus de petits gibiers. On a réussi à avoir la chasse du grand gibier qui a continué. Néanmoins, la chasse du petit gibier est très affectée. Et heureusement, je pense que les gens se sont rattrapés fin décembre et surtout janvier-février. Pour un ordre d'idée, ici, combien de cartouches jour on produit? Alors en ce moment, on fabrique à peu près 900 000 cartouches par jour. 900 000 cartouches réparties à la fois sur la France, l'Europe et Voilà. les États-Unis. Alors, pour le moment, beaucoup pour les États-Unis export. Là, sur le marché du tir, c'est encore faible. Pourquoi? Parce que les gens tirent, les stocks sont plus bas, Ouais. mais comme tout le monde est un peu dans l'expectative de ce qui va se passer, personne ne passe vraiment ses grosses commandes. Commande américaine très bonne, commande de chasse, les prises de commandes de chasse sont très bonnes, Ouais. grosse surprise, vraiment une surprise générale. Donc on s'achemine sur une bonne année en prise de commande, alors avec un gros bémol, c'est que le Covid nous amène une nouvelle donnée, c'est la rupture de matières premières. Ouais. Donc, on n'a plus de containers qui partent aux États-Unis ou qui viennent d'Asie. Alors, même si nous, on importe relativement peu d'Asie. Mais on a des problèmes pour la nitrocellulose pour faire la poudre. C'est notre plus gros problème. Nitrocellulose, c'est la base donc, de la fabrication de la poudre pour notre usine de Pont-de-Buis, qui est faite avec soit du coton, soit du bois. Et les deux sont en rupture. Les deux sont en rupture. Ouais. Alors, en revanche, si je veux reparler un petit peu du Covid, donc vous aviez quand même des appréhensions logiques. Hein. C'est vrai que le secteur, potentiellement, l'ensemble des secteurs n'avaient jamais connu une telle épidémie, un tel impact sur l'économie. En revanche, la profession, aujourd'hui, elle est structurée. Les armuriers, on était avec Gérard Janton ce matin, on sait qu'il y a des organismes, la SNAFAM, Interprochasse, qui aident justement dans ce type d'épreuve. Quand il y a des crises et quand il y a également des problèmes de législation, on sait que la législation au niveau des cartouches va bouger dans très peu de temps, dans 2-3 ans, avec le plomb. Et justement, ça aujourd'hui, vous êtes armé aussi pour préparer un peu cette transition d'avenir? Oui, alors ça, c'est différents organismes, mais c'est notamment l'AFEMS, donc l'association des fabricants de munitions européennes, qui s'est battue depuis longtemps pour essayer de préserver le plomb, la grenaille de plomb dans les cartouches. Là, on a été attaqué sur plusieurs fronts et ça va arriver en plusieurs vagues. Donc, normalement, en 2023, une interdiction de l'utilisation du plomb dans les zones humides et ensuite, dans les années peut-être 2028, peut-être l'interdiction totale du plomb. Alors, bien sûr, ça fait longtemps qu'on travaille sur
les substituts. On fait beaucoup de cartouches de tir notamment, mais de chasse également pour la Scandinavie. Donc on s'aguerrit vraiment à avoir des cartouches très performantes en 24 grammes acier pour le tir par exemple. J'ai plus d'interrogations sur la chasse où la létalité est moins bonne avec l'acier et les cartouches de substituts genre tungstène, sweet copper puisque FOB a une cartouche en sweet copper qui est très efficace mais qui sont beaucoup plus chères que les cartouches normales. Et pour conclure, pour revenir un peu à notre thème principal et aux aides qu'on peut avoir justement dans ce milieu de la chasse, dans ce milieu de fabrication des armes et des munitions, si en 3 mots vous deviez résumer l'action qu'Interprochasse réalise avec vous pour vous soutenir la profession, soutenir l'ensemble des acteurs du monde de la chasse, en 3 mots, pour vous, ça serait quoi ? D'être présent justement pendant ces périodes de crise. Là, moi, j'ai vu en direct le travail d'Interprochasse, de la FNC et de Thierry Coste pour vraiment influer sur les décisions gouvernementales. Parce qu'on aurait très bien pu, si rien n'avait été fait, on n'aurait pas chassé au mois de novembre et décembre, même pas le gros. Et donc, du coup, je pense que nos armuriers et les chasseurs auraient vraiment eu beaucoup de problèmes. Donc, un énorme travail de lobbying. Voilà, et ensuite, la promotion de la chasse, qui est difficile, se défendre contre les attaques anti-chasse. Voilà, il y a du travail, mais il y en a encore beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Yvan. Merci.